Si tu as peur de la vie, c'est que tu vois la vie beaucoup trop grande en fait. Tu la mets beaucoup trop, soit sur un piédestal, voilà, d'immensité, soit sur un contre-piédestal. C'est-à-dire, c'est tellement énorme le poids de la merde qu'il y a sur la planète, dans le monde, dans l'humanité, que tu peux pas avec ça. Et en fait, comme tu le sais, tout est question de perception. Comme tu regardes, tu génères au travers de ton regard tes pensées, tes émotions, non? Ton regard posé sur une chose va te faire penser la chose et ta pensée va te faire, euh, va générer une émotion. C'est comme ça que ça se passe au niveau biologique. Si tu commences à rentrer dans ta conscience des perceptions, ta conscience perceptuelle, euh, et tu peux le faire déjà là maintenant tout de suite, au travers d'un exercice qui est très simple. Il suffit de fermer les yeux et d'imaginer que la vie est un être. Voilà, un être. Tu lui donnes une forme et que tu places cet être derrière toi. Que tu commences à sentir la taille de cet être, les contours, le poids peut-être de cet être et la forme, voilà, la qualité, la texture. Donc c'est vraiment là, tu es en train d'activer ta conscience perceptuelle. C'est un exercice que tu fais pour voir, non, voir comment tu vois. Et là, tu es en train de voir comment tu vois la vie. Alors, voilà, fais cet exercice et ressens dans ton corps ce que te fait sentir cette forme que tu donnes, que tu attribues par toi-même, par ta perception, perception qui n'est pas consciente, mais qui l'est, est là maintenant en train de devenir consciente. Et alors, ma question c'est, est-ce que tu sens que euh, la vie est beaucoup trop grande pour toi et que toi tu es beaucoup trop petit, trop petite face à elle? Alors là, j'inviterai à voir deux aspects. Un premier aspect euh, qui accueille, qui accueille ce que tu ressens, qui accueille et accueille avec énormément d'amour ce que tu peux ressentir, te disant que tu es petit, tu es pas grand-chose, tu es petite, tu n'es pas grand-chose face à la grandeur de la vie. Accueillir car effectivement, dans ta dimension d'enveloppe humaine, de cellule humaine, bien sûr, tu n'es qu'une cellule. Dans ce grand corps de la vie, composé par tous les êtres, les animaux, les plantes, toute la biosphère, la planète même soutenue dans un système solaire, qui, sans ce système, il n'y aurait pas la vie non plus. Et de pouvoir à ce niveau-là noter effectivement ce que te fait sentir de n'être qu'une cellule. Vraiment, qu'est-ce que ça te fait sentir? Quel impact ça a sur toi? Parce que à ce niveau-là, si tu commences à sentir que ça te pèse ou que ça te quitte quelque chose comme de l'importance, tu te retrouves là directement simplement face à une illusion, face à une vue de l'esprit, et je dirais plutôt, elle est trop belle cette expression, une vue de ce mode de perception qui existe en toi, qui a à voir avec ta blessure, ta plus grande blessure, qui est ta blessure de séparation. Cette blessure qui te fait te ressentir séparé de tout le reste, séparé de ce grand corps qu'est la vie, isolé, abandonné peut-être, rejeté, voilà, après les noms que on a pu mettre sur nos blessures, mais séparé. Séparé de toi, de ta vérité, de ta beauté, séparé de Dieu, de la beauté de Dieu, ou de la source, ou le mot que tu mets là-dessus.
séparé de la personne que tu aimes, séparé des personnes que tu aimes. Et ceci n'est qu'un mode de perception. Un mode de perception calibré sur ta douleur. Et là, je peux réutiliser cette expression magnifique de Peter Levine qui dit que ta blessure, elle est sacrée. Elle est sacrée, pourquoi là? Parce que tu peux te rendre compte, au cœur de cette perception fractalisée, de ce toi, cellule séparée de toutes les autres cellules, formant ce tout qu'est la vie. À quel point cette blessure à toi peut aussi être la porte. Car en reconnaissant ta blessure, en acceptant ta blessure, tu peux aussi reconnaître cette autre vérité. Qu'en réalité, cette cellule que tu es qui conforme avec toutes les autres cellules, la vie est essentielle à la vie et ne peut être séparée de la vie comme il est impossible de séparer, là maintenant, une cellule qui serait à l'intérieur de ton ventre. Là maintenant, toutes tes cellules sont à l'intérieur de toi. L'autre aspect que je voulais te partager, c'est un aspect qui me touche beaucoup personnellement et qui a à voir avec comment tu te déplaces dans la vie. À quel point tu as du courage de te déplacer dans la vie parce que, encore une fois, ce que tu viens de voir, ça peut te donner énormément de courage. En même temps, je sais que c'est un défi pour toi d'intégrer ça, cette réalité, comme ce l'est pour moi, de l'intégrer dans ma réalité, dans toutes mes pensées, dans tous mes échanges, dans toutes mes rencontres, dans chaque instant que je vis, d'intégrer cette réalité que je suis tout ça, même si je l'ai vécu, même si je l'ai vécu au travers de tous mes sens, au travers de tout ce que je suis, je l'ai vécu et c'était réel. Il n'y avait rien d'aussi réel que ça. Malgré ça, je sais que pour nous les êtres humains, on est très régulièrement ramenés à cet aspect de voilà, je suis dans ce corps, je suis dans cette enveloppe, je suis dans cette limitation. Ce corps, cette peau n'est pas en contact avec toutes les autres peaux. Malheureusement ou heureusement. Mais voilà, là où je veux en venir avec cet aspect de ton rapport, ta perception en lien avec la vie, c'est que si la vie est quelque chose d'immense pour toi, et quelque chose de bien trop grand, si là tu es encore en train de percevoir cette forme, comme je t'invitais à la voir au début, comme quelque chose d'immense, bien sûr au niveau humain, au niveau de ta psyché humaine, et puis au niveau de la base de ta conscience humaine, qui est ta conscience infantile, d'enfant, de petit enfant, de petite fille, de petit garçon, parce que c'est toujours ça notre base, notre premier élan dans la vie, c'est depuis une perspective qui est beaucoup plus petite que l'adulte, et ben ça peut faire peur. Voilà, ça peut faire peur et bien sûr la peur est une émotion qui peut te permettre à survivre dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, quand tu prends conscience de cette peur, peut-être que cette peur ne t'aide plus à survivre, mais qu'elle est superflue, qu'elle est juste là encore comme un registre qui continue. Eh bien, cet aspect de la vie beaucoup trop grand peut générer cette peur en toi, cette peur du petit enfant qui peut pas tout seul, qui a besoin d'un grand, non? Et là, j'en profite pour te rappeler que cet enfant n'est plus tout seul. Il a ce grand que tu es là maintenant, qui est là présent en train de m'écouter. C'est toi, le grand, la grande, qui peut amener cet enfant dans le monde. Et depuis l'adulte que tu es là maintenant, ce que je t'inviterai à faire, c'est pas pour diminuer la vie, la grandeur de la vie, parce qu'encore une fois,
c'est immense. Et cette immensité est une invitation, même si elle génère beaucoup de frayeur chez toi. Eh bien, d'un point de vue pratique, moi j'aime beaucoup les choses pratiques. Euh, et j'ai tellement euh, voilà, baigné dans cette dimension de l'être, de l'intériorité, du voyage intérieur. Et j'ai tellement bataillé, et je continue de batailler à m'incarner, à prendre ma place dans ce monde. Et c'est peut-être aussi ton cas. C'est pour ça que je te partage ce petit tips, ce petit conseil. Et j'espère que voilà, ça va t'aider. Euh, D'imaginer que la vie que tu as posée là derrière toi dans cette visualisation, je te demanderai peut-être de recommencer à fermer les yeux, de réimaginer la vie et avec douceur, avec beaucoup d'humilité, vraiment avec aucune trace d'orgueil et de vouloir diminuer la vie, mais simplement de te permettre de donner une forme à la vie qui est à ta hauteur, à ta portée, et d'imaginer que la vie est peut-être voilà, un être qui est derrière toi, peu importe la forme d'être que tu as envie d'imaginer. Je ne sais pas si c'est un être humain, si c'est une fée, peu importe, un magicien, peu importe ce que tu imagines, mais que cette forme soit à ta portée. Voilà. Moi, tout simplement, j'imaginerais un être androgyne, voilà, ça c'est moi, derrière moi, et je me retournerais, il serait à ma taille, il aurait même mon âge, et, et j'aurais mis tout ce que je pense de la vie dans cet être, et je regarderais cet être droit dans les yeux, il me regarderait droit dans les yeux, et là je commencerais à sentir que je peux plus facilement avec cet être. Il est plus à ma portée. Et donc, quand la vie devient plus à ta portée, tu oses plus à aller vers elle. Et c'était tout mon message d'aujourd'hui, que tu oses, que j'ose, que nous osions aller à ce contact de la vie, qui est, au-delà de toutes les illusions, à notre portée, et qui est pour nous et pour qui nous sommes.